Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo décor avec la gamme qui est proposée par Barrage Miniature pour tous les décors Asie-Pacifique. Alors quelle que soit l'époque, peu importe, c'est du 28 mm et vous étiez très nombreux à me poser la question de savoir d'où venaient les décors lorsque j'ai monté mon projet Bolt Action Island Assault, avec notamment les armées japonaises. Alors, Barrage Miniature, c'est un vieux sponsor de la chaîne. Ils m'ont envoyé pas mal de décors et j'avais déjà présenté certains de leurs produits. Vous trouverez d'ailleurs la vidéo un petit peu plus haut et dans la description de la vidéo. Et si ça vous intéresse de découvrir des décors un peu plus européens. C'est assez, ils sont assez novateurs généralement dans leurs décors. Et là, ils proposent quelque chose d'original parce qu'on a du mal à les trouver. Ce type de maison que l'on peut installer sur des îles où on peut très bien imaginer ça au milieu d'une rizière. Ce sont des décors résine. Alors je vais vous montrer plusieurs types de décors. On va pas parler que des maisons. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on va pas parler d'impression 3D ou de STL ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur du physique à l'ancienne. Alors, les maisons, elles sont composées en plusieurs éléments, généralement en 3 éléments. Alors là, on voit là une que j'ai peinte il n'y a pas très longtemps. Donc au niveau peinture, c'est plutôt simple, c'est plutôt rudimentaire. Mais disons que le résultat est plutôt là et sur une table de jeu, ça le fait vraiment bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente et comment ils nous envoient tout ça. Dans un premier temps, il faut savoir que la maison, elle est proposée en plusieurs éléments avec ce type de résine, alors qui est un petit peu étrange, hein. C'est pas des résines très cassantes, elle est très légère, ce qui est plutôt pas mal, et c'est des choses qu'on va venir tout simplement assembler comme ça, avec un petit peu de super glue, donc il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les détails sont bien présents. Ici, on voit vraiment le petit rideau avec la fenêtre. On voit les bambous avec les éléments de cordes qui vont venir les relier. Donc ça, c'est plutôt simple. Et après, on va vous proposer un toit. Voilà, le toit, il est en une seule partie. Vous entendez un petit peu le bruit que ça fait. Alors, c'est très fin, c'est très léger. Et c'est plutôt facile à assembler. Au niveau de l'assemblage, vous aurez forcément des petits ponts, hein, parce que bon, c'est pas hyper précis, hein, comme on peut voir ici. Mais bon, comme il s'agit de trucs en bambou, c'est pas bien grave. Moi, honnêtement, j'ai même pas pris le temps de les réparer et ça me rend des choses qui sont plutôt pas mal. Vous avez plein de types de maisons qui sont différentes pour ce type de décor et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que il y a vraiment histoire de faire un joli village. Alors, je vais vous montrer une maison un peu plus grande également. Alors, la maison un peu plus grande, la voici. Alors, je l'ai peinte différemment. Alors, au niveau de la peinture, moi, j'ai utilisé essentiellement de la contraste sur laquelle je suis venu mettre un petit jus supplémentaire pour amener un peu plus de contraste. Cette maison-là, elle se distingue un petit peu des autres parce que ici, vous avez voilà, ces petits appentis qui viennent donner un peu plus de caractère à la maison. Donc comme pour les autres, hein, on va retirer. L'intérieur également, il est assez intéressant, je trouve, au niveau de ces maisons-là, parce que vous pouvez voir que à l'intérieur également, on a des surfaces qui sont texturées, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on aura 2 petits triangles qui vont venir se fixer. Alors, je les ai fait tout simplement à la super glue, et un toit qui va venir s'adapter sur le dessus. Alors, le toit, j'ai pas peint encore l'intérieur, mais vous avez les éléments de charpente, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc je pense pour des gens qui veulent faire des tables type Vietnam ou tout simplement des décors asiatiques, hein, parce que ce type de maison-là, on peut très bien imaginer qu'elle soit plus moderne. Il n'y a absolument pas de problème. Donc là, vous voyez, hein, 2 types de toits qui sont déjà différents. Donc ça, c'est déjà une chose. Il y en a même un troisième, moi que j'aime bien, qui est celui-là. Voilà, avec beaucoup de texture. Alors c'est ça que j'aime bien, hein. C'est des choses avec un simple brossage à sec qui vont ressortir très facilement et très rapidement. Et bon, c'est très facile à peindre, hein. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous voyez, la maison, même système. J'ai commencé à la monter. Il me suffira de la peindre. Donc la couleur, vous voyez là, hein, c'est une couleur grise. Moi, j'ai simplement sous-couché ça avec un petit peu de blanc très rapidement, de manière un petit peu éloignée, que ça fasse un petit peu poudreux et que la peinture accroche bien. Ça, c'est très important si vous peignez ça à la contraste. Alors la contraste, hein, c'est pas forcément ce que je conseille pour vos peintures. Mais bon, là, je voulais quelque chose de rapide et quelque chose qui pénètre bien dans les creux. Je l'ai fait un petit peu à l'aéro également pour avoir des nuances au niveau des couleurs.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des bâtiments, il y a vraiment voilà, des petites pépites comme ça sur ce site. Ils sont également spécialisés dans les moyens de transport. Donc ils m'ont envoyé quelques petites barques de type asiatique. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Les voici, les voilà. Avec plein de formes et plein de tailles différentes. Alors on a des grandes, des petites et des moyennes. Et si je prends un personnage, je dois en avoir un qui doit traîner pas très loin. Alors on n'est pas sur la même échelle, enfin pas sur le même jeu, mais voilà. 28 mm, voilà ce que ça représente à peu près. Et on peut mettre ces petits personnages à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Vous avez également des petits éléments. Alors hop, on va zoomer un petit peu. Des petits éléments là qui sont à peindre. Alors il y a pas mal d'ébavurages à faire dessus. Mais ces petits éléments là, on peut les mettre à l'intérieur et ça représente des fruits. Ici on a des poissons, tout ça. Et ça, on va les mettre à l'intérieur. Et ça peut nous faire des petits objectifs en termes de nourriture, tout ça. Ou tout simplement faire du décor. Et ça, je trouve ça vraiment très malin. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des barques. Au niveau de la résine, elle est un petit peu différente. Et là, on la voit bien. Là, je ne les ai pas peints. Et on voit que c'est une formulation qui est un petit peu spéciale. Encore une fois, c'est très léger. Alors, ça casse, hein, forcément. Hein, c'est pas flexible. Mais c'est quelque chose, à mon avis, qui est plutôt durable. Et qui est, comme ça, quand je le manipule, qui est plutôt solide. Les petites barres comme ça, bah, ça peut être très bien hein, pour faire vos scénarios, tout ça. On peut même imaginer que ce soit des moyens de transport pour vos troupes. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Là, on parle uniquement de la gamme Asie-Pacifique, mais Barrage Miniature, ils font plein d'autres choses, et notamment des embarcations pour les troupes de la Seconde Guerre mondiale, avec du transport de troupes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, y compris des bateaux pneumatiques pour les commandos. Donc, je vous invite vraiment à aller voir leur site. Une dernière chose, c'est que bah voilà, si on parle de décor, on parle forcément d'obstacles et de barrières. Et ici, on a les barrières. Alors ceux-là, ils me les ont envoyés directement peintes. C'est très gentil à eux. Et ici, ce sont des petites barricades en tronc de coco, en tronc de cocotier. Donc voilà ce que ça donne. Là, la résine, voilà, on est sur une résine qui est un peu plus habituelle, hein, voilà, qui est un petit peu brillante, tout ça. Mais c'est vraiment plein de détails. Et au niveau du cocotier, voilà, on reconnaît vraiment la texture. Et là, vous vous retrouvez avec des barricades vraiment très sympas. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez eu l'occasion notamment de les voir sur un décor qui avait absolument rien à voir avec ça. C'était mon dernier rapport de bataille, Bolt Action, avec notamment une bataille qui se passait dans les Ardennes. J'ai utilisé ça pour faire des troncs de sapin. Très honnêtement, ça passe très bien aussi. Il y a plein d'autres choses à voir sur ce site et moi je vous engage vraiment à aller visiter parce que bah, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des prix, bon forcément tout se paye. Là on est vraiment sur de la petite production et quelque chose encore d'artisanal. On n'est vraiment pas sur de l'impression de 3D et on voit que les décors ils ont été faits à la main. Pour les gens qui préfèrent ça, ben voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et bien pour les autres, très honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce qu'on est vraiment sur du décor qui est original. Voilà, c'était une petite vidéo consacrée donc au décor de la gamme Pacifique Asie de chez Barrage Miniature. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.